Les mystères glorieux, chapitre 4. Comment il faut honorer et glorifier Marie. Petit 1. Par la pensée qui élève l'âme. Oh, si vous pouviez avancer en progrès dans la louange et dans l'amour de Jésus. Si vous pouviez, de jour en jour, mieux servir sa divine mère et la mieux honorer. Mais vous êtes, hélas, faible, tiède et négligent, souvent coupable et chargé de nombreux péchés, indigne même de nommer Jésus et Marie. Comment dès lors pouvoir les louer dignement? La louange est mal vue aux lèvres du pécheur. La sainteté ne peut être louée dignement que par les saints eux-mêmes et non par les pécheurs. Que faire alors? Vous taire ou bien parler? Malheur à vous si vous gardez le silence. Malheur encore si vous parlez indignement. Comment donc agir pour trouver miséricorde près de Dieu et ne pas mériter de reproches? Rien de mieux pour s'attirer l'amour de Jésus et la compassion de sa divine mère que de s'humilier soi-même en tout et toujours et se mettre partout au dernier rang. Ayez de vous-même une humble opinion et vous considérez comme un rien pour le bien. Dieu vous sera propice et vous pardonnera. Marie priera pour vous et vous consolera. Bien loin d'être confondus en leur présence, vous recevrez au contraire, pour vos louanges, une récompense abondante et sans fin. Petit 2. Par l'action qui agrandit le cœur. Que si vous ne pouvez faire mieux en votre vie, faites du moins en tout ce qui dépend de vous. Votre intention vous tiendra lieu de pratique jusqu'à ce que vous puissiez mieux réussir. Que ceux qui sont fervents et pleins de dévotion prient avec ferveur et avec dévotion, et que ceux qui n'ont que peu de flamme et d'ardeur offrent du moins le peu qu'ils ont à Jésus par les mains de Marie, la mère de la flamme. Hélas, nous serions indignes par nous-mêmes de paraître en présence de la Mère de Dieu et de parler pour prier dignement devant elle si Marie n'appelait elle-même les pécheurs en l'assemblée consolante des saints selon la parole aimée du prophète royal. L'humble et pauvre viendront louer votre nom. Petit 3. Prière pour demander la force et le courage. Réconfortez, ô Marie, par vos saintes paroles, mon âme endolorie et mon cœur abattu. Dites seulement une parole, et de nouveau je reprendrai courage en vos consolations. Je ne demande point un secours difficile ou une œuvre impossible, mais seulement que vous disiez au cœur et à l'âme cette parole intime d'encouragement qui seule me peut rendre la joie et l'allégresse. Je viens à vous comme un fils dans l'abandon. Recevez-moi avec un sourire de mère. Ô Marie, afin que votre serviteur repentant connaisse qu'il a trouvé la grâce et le pardon. Donnez-moi le secours que mon cœur sollicite et la consolation que mon âme désire. Donnez-les-moi sans tarder, ô ma mère. Sermon aux novices, sermon 25. Homélie, l'honneur et les honneurs. L'honneur est le sentiment de sa propre grandeur et la haute considération de sa dignité. Les honneurs ne sont que les signes extérieurs de la valeur intérieure. Après Jésus, nul n'est plus grand que Marie. À elle seule, nous offrons un culte hyperdulie, au-dessus du culte rendu aux saints. Comment pouvons-nous lui témoigner ce culte et cette dévotion? L'auteur nous le dit, en agrandissant notre cœur. Qu'est-ce que agrandir notre cœur? C'est le remplir de sentiments sublimes et de résolutions héroïques. La sainteté n'est qu'un héroïsme soutenu. Par notre propre effort, nous ne pouvons arriver à cet état sublime. Aussi demandons-nous à Marie de nous y aider par sa protection. Méditation, l'humilité et l'humiliation. L'humilité est parfois prise comme un abaissement de soi-même par soi-même. Ce n'est point ainsi qu'il la faut considérer dans la vie spirituelle. L'humilité alors serait une humiliation, ce qui n'est pas une vertu. On peut être humilié par quelqu'un, on ne saurait pratiquer l'humilité que par soi-même. L'humilité n'est donc que le sentiment de sa propre infériorité vis-à-vis de Dieu.
Marie se proclame une humble servante du Seigneur tout en étant la mère du Sauveur, la reine du ciel et de la terre. Soyons humbles comme elle, tout en reconnaissant notre indignité de chrétiens. Pratique. S'habituer à ne jamais se froisser du manque d'égard vis-à-vis de nous-mêmes. Pensez. Le Seigneur exalte les humbles, dit Marie dans le cantique du Magnificat.